demander au pasteur Eugène Kapande de prier pour l'ouverture de nos travaux et de recommander nos enseignants entre les mains du Seigneur. Encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà que nous étions endormis comme déjà morts. On ne savait pas si on pouvait se réveiller ce matin. Mais si nous sommes là avec force, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Et nous te disons merci du fond du cœur de ce qui s'est passé. Maintenant, Père, tu as permis que nous soyons rassemblés en ce lieu pour poursuivre nos travaux. Puisses-tu nous assister dans tout ce que nous allons faire jusqu'à la fin. Nous sommes des humains, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous irons toujours de l'avant. Assiste-nous, bénis chacun de nous et bénis aussi la suite du programme. Nous t'avons demandé ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons promis, nous allons rapidement passer à la lecture de la mouture des statuts devant régir notre nouvelle structure dont nous avons tant parlé, structure qui doit nous amener à poursuivre de manière à nous organiser et à conduire toutes les autres associations seules pour pouvoir arriver à trouver des solutions aux problèmes qui se posent actuellement au niveau de l'UPM. Je vais demander à l'assistance si elle préfère que nous puissions lire. Nous avons préparé, la mouture que nous avons préparée est un document de 9 pages. Je voudrais demander à chacun d'entre nous si vous souhaitez à ce que nous puissions procéder à une lecture rapide d'abord pour que tous nous puissions nous imprégner du contenu avant de pouvoir présenter la manière dont nous avons pensé organiser cette nouvelle structure. Quel est votre avis? Moi, j'ai un avis. Oui. Bon, moi, mon avis, c'est très bien d'avoir une mouture. Ici, nous voulons gagner du temps. Faites un effort, ayant travaillé sur la mouture, de nous dire l'essentiel. L'essentiel de cette mouture. Et le reste de ce plateforme. Nous pouvons lire dans le temps de ça. Si nous devons lire 9 pages, nous sommes pas, malgré tous les efforts que nous faisons pour au moins, il n'est pas question de lire cette lecture. Vous êtes capable de résumer les points essentiels. Allons à l'essentiel. Ok. Est-ce votre avis? Oui. Qui sont d'accord? Ok, je crois que c'est la majorité qui est d'accord. Et c'est comme l'a dit M. Godé Michako. Nous n'avons pas procédé à la lecture intégrale du document que nous allons élaborer. Nous allons, de manière résumée, vous présenter ce que nous avons fait comme travail. Nous avons préparé une mouture des statuts devant régir la nouvelle structure que nous devons mettre en place. Et je crois qu'à la sortie de cette salle, aux environs de 12h30, nous parlerons tous le même langage. Le document que nous avons élaboré est constitué d'une trentaine d'articles et il porte
le titre suivant. Statut du regroupement plutôt. Entendez par là statut au pluriel du regroupement des associations des anciens de Ruwe Mutoshi, RARM en sigle. Donc c'est une association sans but lucratif. Alors, dans cette liste d'une trentaine d'articles, nous retrouvons le premier chapitre qui traite de la dénomination de l'objet et du siège. Là, nous avons le premier article que nous faisons le devoir de lire à l'intégralité, qui dit ceci. Il est créé à Kolwezi, province du Lualaba, en République démocratique du Congo, une association sans but lucratif dénommée Regroupement des anciens de Ruwe Mutoshi, RARM ASBL en sigle. Vous allez vous poser la question de savoir à quoi servira ce regroupement. C'est pourquoi nous nous voyons encore une fois de plus obligés de lire l'article 2. Le RARM ASBL a pour objet, premier point, le regroupement de toutes les associations ASBL existantes et ayant comme membres les anciens élèves, professeurs, personnes administratives et techniques ayant étudié ou travaillé dans cette institution scolaire. Deuxièmement, la création d'un cadre d'éveil de conscience nationale et internationale de ses membres sur le sort de l'Institut technique de Mutoshi. Troisièmement, la promotion et la perpétuation de, premier tiré, l'entraide entre les associations du regroupement RARM, deuxième tiré, les échanges et partages d'informations avec les associations membres du regroupement RARM. Troisième tiré, l'esprit d'entrepreneuriat dans la création des unités de production et de transformation. Point 4. La participation active à la lutte contre les fléaux décimant les populations sous toutes leurs formes, notamment le VIH-Sida, la malaria, la COVID-19, la tuberculose, etc. Nous avons aussi pensé au siège qui doit abriter notre nouvelle structure. Ici, le siège pourra être donné, donc ici entendez l'adresse, la localisation du siège à l'issue de la présentation de l'organisation et du choix des différentes représentations devant présider au fonctionnement de la nouvelle structure. Donc on y reviendra au moment opportun. Et ce siège social pourra être transféré à tout autre endroit autre que celui que nous aurons choisi suivant la décision du comité directeur. Parle de la durée, des secteurs d'activité et du champ d'action.
En ce qui concerne le champ d'action, nous disons ce qui suit. D'abord, avant d'en arriver au champ d'action, nous disons que cette nouvelle structure, qui est le RAARM-ASPR, a une durée indéterminée qui prend cours à la date de sa création. Donc, nous l'avons créée pour une durée indéterminée. Et cette structure exercera ses activités dans les domaines suivants au sein de l'Institut technique de Mutoshi. Premier tiré, dans les domaines des actions de développement, dans le domaine des actions socio-culturelles, dans les domaines des actions sportives. Nous disons encore une fois de plus que cette structure exercera ses activités sur tout l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo et peut, à tout moment, sur décision du comité directeur, étendre ses activités en dehors des frontières de celle-ci. Donc, avec le temps et sur décision du comité directeur, le champ d'action pourra s'étendre en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas oublié les membres qui doivent faire partie de cette structure. Dans la catégorie des membres, nous en avons 3. C'est pourquoi nous disons que cette structure est constituée de 3 catégories de membres, à savoir, premièrement, les membres effectifs, dont nous avons les fondateurs, que nous sommes ici présents, comme on l'a annoncé par le président Guy David Matema, en disant que tout celui qui est dans la salle en train de prendre la décision de créer cette nouvelle structure est de droit et de fait membre cofondateur. Donc nous sommes des membres cofondateurs de cette nouvelle structure. À cela s'ajoutent les membres adhérents. Donc dans la catégorie des membres effectifs, nous avons les membres fondateurs et les membres adhérents. Deuxième tiré, les membres d'honneur. Et troisième tiré, les membres sympathisants. Pour ne pas abuser de votre temps, laissez-moi maintenant aller vers les organes qui doivent diriger cette nouvelle structure. Et dans sa composition, nous disons que cette nouvelle structure, donc le RARM, ASPR, est constituée des organes ci-après. Il y a premièrement l'Assemblée générale que nous sommes. Cette Assemblée générale, c'est le premier organe de décision. Chaque fois qu'il y aura un problème qui va se poser, quand nous allons sortir d'ici, nous serons toujours obligés de nous retrouver en Assemblée générale pour pouvoir prendre une décision. Car c'est elle qui constitue l'organe suprême de notre nouvelle structure. Deuxièmement, nous avons le comité directeur. Le comité directeur est constitué de ces personnes qui seront à la tête parce que nous n'allons pas tous les membres de la structure qui est constituée des membres de différentes associations sœurs. Je crois que depuis sa création, cette école a produit beaucoup d'anciens, vraiment beaucoup, parce que l'école a déjà commencé à fonctionner depuis 1946. Quand bien même que nous qui nous appelons anciens, nous avons oublié cela qui nous avait précédé, les Maliens, les enseignants qui nous avaient précédés parce que c'était une école normale.
Chaque fois que nous parlons d'anciens, nous parlons seulement des techniciens. Nous devons demander pardon à ces aînés-là, les Malims qui nous ont enseigné, les Malims qui nous ont formés à l'école primaire. Il y a bon nombre d'entre eux qui sont sortis d'ici. Mais dans notre association, nous les avons oubliés. Donc il faudrait que nous puissions penser à eux. Donc ça fera l'objet d'une prochaine rencontre pour que nous puissions penser à ces aînés-là. Parce que jusqu'ici, nous nous retrouvons dans un regroupement où il n'y a que les techniciens. Donc le moment venu, il faudra songer à ces Malims qui nous ont précédés dans cette école. Pour pouvoir fonctionner, il y a un mandat qui est accordé. Il y a un pouvoir qui est accordé. C'est pour cela que je passe d'abord à l'Assemblée. Non, avant de passer à l'Assemblée générale, il y a un troisième organe. C'est le commissariat aux comptes. Alors, l'Assemblée générale, quelles sont les attributions de l'Assemblée générale? Dans l'article 13 de notre document, il est dit ceci. L'Assemblée générale est l'organe suprême et délibérant du regroupement. Il est composé de tous ses membres effectifs. À l'article 14, nous avons repris le pouvoir qui est conféré à l'Assemblée générale. Quel est le pouvoir qui est conféré à l'Assemblée générale? C'est le suivant. Au point 1, c'est celui d'adopter et de modifier les statuts et règlements d'ordre intérieur du RARM-ASBL tels que proposés par le comité directeur. Comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Deuxièmement, celui de délibérer sur toutes les questions relatives à l'objet du regroupement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de délibérer. Troisièmement, élire et ou révoquer, selon les dispositions en vigueur, les membres du comité directeur ainsi que ceux du commissariat aux comptes. Donc personne ne peut se taper sur la poitrine et dire non, je fais partie des fondateurs, des membres fondateurs. Conseil, ou plutôt de l'Assemblée générale. Si vous me conduisez, l'Assemblée générale a le droit de vous sanctionner. L'Assemblée générale peut aller loin jusqu'à vous exclure. Et même vous déférer devant la justice. Donc nous devons être disciplinés parce que nous ne sommes pas libres de tout mouvement. À part c'est la corde que nous nous mettons au cou, mais nous nous la mettons parce que nous voulons que les choses puissent changer, les choses puissent s'améliorer afin que l'ITM ne tombe pas, l'ITM ne meurt pas, qu'il vive à jamais. Quatrièmement, c'est examiner et approuver le bilan d'action présenté par le comité directeur. Donc il y aura un mandat qui nous sera donné, un mandat que chacun de nous devra respecter et à la fin de ce mandat, nous devons rendre compte. Donc, nous avons pris une bonne décision, mais une décision que nous devons sérieusement respecter. À l'article 15, il est dit ceci. L'Assemblée générale se réunit une fois l'an en session ordinaire sur convocation du comité directeur. Elle peut aussi se réunir en session extraordinaire. Comme nous sommes là, nous sommes venus en session extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres ou d'un tiers des membres du comité directeur. Article 16. Les réunions ordinaires et extraordinaires
sont convoqués et dirigés par le président du comité directeur. La convocation des réunions intervient au moins 15 jours francs avant sa tenue. Article 17. L'Assemblée générale ne statue que sur des questions figurant à l'ordre du jour, justifiant de sa tenue, et ne peut valablement délibérer que lorsque au moins 2 tiers de ses membres effectifs se trouvent réunis. Ces décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, le jour de la convocation de l'Assemblée générale, un procès verbal de carence est établi et le président du comité directeur renvoie la réunion à une date ultérieure à laquelle les membres effectifs présents constitueront l'électorat. Lors de l'Assemblée générale, il y a le comité directeur. Le comité directeur, lui, est l'organe de gestion et de décision de l'association qui a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de gestion quotidienne. Par son président, il représente et engage le RARM-ASBL vis-à-vis des tiers et en justice. Article 19. Il est composé des membres effectifs élus par l'Assemblée générale. Donc nous avons une mission noble que nous devons jouer. Donc les membres du comité directeur sont élus par les membres effectifs au sein de l'Assemblée générale. Donc le comité directeur qui est composé des membres effectifs. Et ces membres effectifs sont élus par nous qui sommes ici. Donc aujourd'hui, nous allons nous livrer à cet exercice pour pouvoir constituer l'équipe qui devra animer et diriger cette nouvelle structure. Si nous sommes en ces lieux depuis avant-hier, c'est pour pouvoir sortir aujourd'hui de cette salle avec cette composition-là qui doit être constituée des fonctions suivantes. Un président, 4 vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un chargé de relations publiques et un conseiller. Je considère la façon... Vous ne pouvez pas le prendre, vous allez trop vite. Un président, 4 vice-présidents. Un président, 4 vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un chargé des relations publiques et un conseiller. Et nous disons ceci. Certains pourront dire non, on revient à la structure de la RDC 1 plus 4. Effectivement, c'est là que nous revenons. Oui, nous avons fait ça pourquoi? C'est parce que c'est un regroupement qui va permettre à toutes les associations sœurs de se mettre ensemble. Mais pas avec l'idée de dissoudre ces associations seules. Nous insistons encore une fois de plus là-dessus en disant que nous ne sommes pas venus en Assemblée générale extraordinaire pour dissoudre URM, pour dissoudre Cameroun, pour dissoudre AAM, pour dissoudre ARM. Non, loin de là. C'est comme nos léopards. C'est une équipe qui doit défendre la RDC
face aux équipes étrangères. Localement, nous recourons à toutes les équipes de la FECOFA. C'est là qu'on tire les meilleurs joueurs pour pouvoir constituer l'équipe devant aller défendre le Congo à l'étranger. Sans pour autant détruire les équipes. Après ces compétitions organisées à l'échelle internationale, quand ils reviennent, chacun rentre dans son équipe. C'est pour cela que nos amis de ARM vont rentrer, continuer à œuvrer dans ARM. Ceux de Cameroun vont rentrer paisiblement, continuer leur travail dans Cameroun. Ceux de l'URM rentreront bonnement, mais chaque fois qu'il y aura un problème, un dossier qui engage l'ITM, qui est notre mère, nous ne voulons pas que notre mère puisse être ridiculisée et minimisée parce qu'il y a un enfant qui a pris le courage d'aller provoquer des problèmes à l'extérieur au nom de la maman. Et quelques temps après, si les choses ne marchent pas très bien, au risque même de faire frapper la maman ou faire mettre la maman en prison. Et là, nous sommes dit non. Pour que nous puissions être sérieux, parce que nous sommes reconnus comme étant sérieux sur tous les plans. Dans le domaine scientifique, technique, dans le domaine social, dans le domaine professionnel. Nous sommes toujours parmi les premiers. Pourquoi pas dans le domaine de l'organisation? Nous avons constaté que nous sommes en train de faillir de ce côté-là. C'est pourquoi, pour retrouver notre force, dont nous nous vantons tant, nous nous vantons tant de cette force qui est innée à nous, mais nous voulons renforcer cette force-là en nous mettant ensemble pour pouvoir être régi par cette nouvelle structure, mais chacun pourra fonctionner librement. Ainsi, nous pourrons avancer dans la même direction. C'est pourquoi nous avons dit, nous aurons un président au-dessus du comité directeur, mais ce président-là sera soutenu par 4 vice-présidents. Et les 4 vice-présidents sortiront des associations sœurs. Si le président, suivez-moi très bien, parce que je vais parler de quelque chose qui pourra faire retentir peut-être des échos qui vont perturber la quiétude de certains. Mais nous avons pensé que pour gagner le temps, et comme c'est un exercice, l'opération 1+4, c'est un exercice auquel nous voulons nous livrer, c'est une nouvelle expérience que nous voulons mener. Alors, c'est comme un mandat blanc. Et ce mandat blanc va partir d'une proposition que votre bureau s'est permis de constituer. Nous avons constitué une équipe des membres du comité directeur, en commençant par le président qui sera soutenu par 4 vice-présidents. Et le premier vice-président sortira de l'une des associations mères. Si par exemple le président est de URL, les 4 vice-présidents sortiront. Le premier sortira de ARM, le deuxième de Cameroun, le troisième de URM, ainsi de suite. Et en dessous de ces 4 vice-présidents, il y aura un secrétaire général. Mais dans l'entretemps, nous disons ceci. Chaque association a un secrétariat. Alors, le vice-président pourra fonctionner avec son secrétaire habituel. Parce que c'est lui qui maîtrise mieux les secrets, les rouages de l'association dans laquelle il évolue. Nous aurons au sein de la structure un secrétaire général qui, lui, va s'occuper
des dossiers relatifs à la nouvelle structure. Et il sera secondé par un secrétaire général adjoint. Et au niveau du secrétariat, comme nous avons dit que c'est un mandat blanc, le secrétariat garde le secret de l'organisation, pour ne pas dire le secret du chef. Parce que celui qui chapeaute l'organisation, mais ici, nous parlons du secret de l'organisation. Il n'y a que vous qui êtes ici, vous qui avez pris la décision de pouvoir aujourd'hui créer cette nouvelle structure qui en connaissait le secret. Et c'est vous qui êtes à même de pouvoir le garder. C'est pourquoi nous disons que le secrétaire général, dans un premier temps, et le secrétaire général adjoint sortiront d'ici. Nous aurons un chargé des relations publiques. Le chargé des relations publiques, un seul, il sortira d'ici. Et il y aura un conseiller. Et ce conseiller, pour une première expérience, je dis encore, à moins que vous ne puissiez me contredire, il sortira d'ici. Donc, nous avons déjà l'ossature de cette nouvelle structure dont chacun d'entre nous va, par sa voix, faire sa déclaration en disant qu'il faut rejeter ce que votre bureau a proposé. Dans un premier temps, dans le souci de gagner le temps, je m'arrête à ce niveau-là. Sans pour autant oublier qu'il y a un commissariat, comment on l'appelle, des commissaires au compte. Hein? Eux, ils sont chargés de contrôler la manière dont les finances sont gérées. On peut aller encore plus loin, la manière dont le patrimoine de la structure sont gérés. Hein? Mais je m'arrête par là parce que j'ai promis de ne pas faire la lecture intégrale du dossier, donc vous connaîtrez l'ensemble du contenu quand on aura fini, on pourra le mettre à votre disposition. J'ai dit et je vous remercie. Il faut partir de quelque part. Et pour partir de quelque part, il faut qu'il y ait des gens. Et ces gens-là, il y a ceux qui ont pensé, ceux qui ont initié, ceux qui ont touché, et ceux qui sont en train de corriger, de contribuer. Tous ces gens-là constituent les fondateurs, les cofondateurs de ce que nous sommes en train de monter. Mais si nous lisons les principes qui sont là, nous allons répondre à certaines questions à partir des principes. Il y a d'autres qui ne sont pas ici, qui sont la loi. On doit appliquer le délai, on doit appliquer la loi des aspects, la loi que vous connaissez bien, organisant les aspects. Oui, vous avez dit. Le quorum atteint par l'Assemblée générale qui doit décider. Ça, c'est la première chose. En termes, le quorum, vous le déterminez en termes d'effectifs de membres. On a répondu déjà ça. Vous avez le quorum là. C'est ça que je voulais donner la raison. Ah bon? Il va Il a parlé moitié de l'Assemblée, rien de l'Assemblée présente. Ok, ça va pas l'Assemblée présente. Assemblée générale. pour les assemblées devant vous. C'est juste une proposition que je voulais vous faire compte tenu de l'espace de la RDC. Je souhaiterais, ce n'est qu'un avis que j'ai mis, que ces 4 vice-présidents puissent être placés dans tous les coins là où on trouve les noms. Merci. Est devenu un village. Donc on sait se contacter, se rencontrer, même en visioconférence, en élape sur le temps. Donc il pourra jouer ce rôle-là. Je vais rentrer juste sur le statut. Vous avez dit le regroupement, c'est pour mettre ensemble toutes les associations des anciens de Moutochirou. Ma question, oui, ma question est celle-ci. Aviez-vous répertorié toutes
toutes les associations? Deuxièmement, est-ce que ce statut va-t-il stopper la naissance de nouvelles associations des anciens de Mutoshi ou pas? Il y a Tunisie, il y a le Grand Katanga, il y a l'Afrique du Sud. Alors nous les avons pris. Deux, on ne peut pas empêcher. Ce que nous voulons, c'est que, parce que ce que nous devons faire, c'est ce que Mutoshi nous demande. Mutoshi nous dit ceci. Nous avons été voir le Premier ministre en désordre. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre n'a rien fait. Nous, on voulait voir le ministre Vito de mine, il n'a rien fait. On veut voir Kachanta. Ce sont les grosses légumes anciennes de Mutoshi. Aujourd'hui, nous avons les... Mais si vous y allez à la maison, même vous, si vous êtes votre autorité, que vous voyez vos amis venir à la maison, vous n'allez pas les recevoir. Il faut que nous soyons responsables, que nous puissions nous organiser. On vous défend. Chaque association doit avoir ses actes. Si vous devez travailler comme ça, vous devez avoir des actes Dieu. Chaque association a ses actes. Mais nous avons un acte qui nous permet de nous regrouper. Et ici, l'association prend toutes ces associations-là. Et même les individus qui ne sont pas dans ces associations. Par exemple, les professeurs. Aujourd'hui, il peut être ici. Il n'a pas le temps d'aller avec vous tous les jours, à camper, à l'âge, à passer. Alors, nous devons donner une place d'honneur quand même à nos professeurs. Nous devons quand même donner une place d'honneur. C'est comme ça que nous avons dit, nous choisissons, même ceux qui vont venir individuellement, ou les associations qui viennent, mais tout le monde est libre. Mais à nous aussi, nous demandons, parce que si on voulait ces sœurs venir ici, le ministère de l'Intérieur serait affreux ici pour réflexionner du malade. Un seul. Mais encore vous-même, c'est comme ça que nous voulons conjuguer les efforts afin de pouvoir résoudre un peu, tant peu que nous sommes, les difficultés qui sont ici. Je pense que toute organisation humaine fonctionne grâce aux moyens, notamment les moyens financiers. Et vous connaissez notre passé par rapport aux cotisations. Mais ça n'apparaît pas dans cette structure qui gère les moyens de notre association. Commissariat. La loi vous dit ceci. Toute association ASBEL ne vit que, ça, il n'a pas voulu signer ça, il y a un article là, de propre cotisation. C'est ça la loi. Si un membre ne cotise pas, il n'a pas le droit de voter. Il n'a pas. Et il peut même être exclu des grandes activités. Donc, c'est là, attends, je n'ai pas terminé. Il vit. Donc, il vit. Il peut vous lire cet article. Ça existe. Vous ne pouvez jamais faire un statut. On va vous demander, quand nous allons lire ici, après, pour demander la personnalité juridique, vous devez dire où est-ce que vous trouvez vos ressources. Sinon, vous êtes en connivence avec un M23 qui vous ravitaille, et là, on vous arrête tous. Vous devez dire, vos sources proviennent d'où? Parce que la loi ici, ça doit provenir des cotisations d'abord. Des legs, et puis il y a d'autres qu'on pourra citer. Avant de lire l'article, il y a un trésorier. Dans la liste des membres du comité directeur, il y a aussi un trésorier dont je n'ai pas fait mention. Je m'excuse. Mais ça se trouve dans la mouture. C'est quand il écrit. Oui, parce que tout est là. J'ai passé toute la nuit en train d'écrire. Il n'a pas fermé l'œil. Donc j'étais devant l'ordinateur depuis qu'on s'est séparés du restaurant hier soir jusqu'à ce matin. C'est pour cela que par moment vous allez constater que je vais commencer à somnoler, hein, notamment les ressources financières aussi. Dans son article 26, il est dit ceci. Les ressources financières du RARM-ASBL sont essentiellement constituées des cotisations et participations volontaires des membres, des dons et legs
des appuis des différents organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, ainsi que de toutes les recettes provenant de ces diverses activités d'autofinancement. Choumi, tu as suivi? Ok, ça va, il y a un trésorier général. Mais jusque-là, je n'ai pas entendu comme hier. On a parlé du comité de suivi de nos résolutions. Je n'ai pas entendu ça, comment c'est organisé dans notre statut. Ça, c'est la première question. La deuxième préoccupation. Hier, M. Matéma, vous nous avez parlé de l'arrêté ministériel qui dit que, étant notre association, étant une activité civile, on doit en principe avoir une représentation au niveau du comité de gestion pour suivre l'école. Comment avez-vous fait tout ça au niveau de notre statut? Ici, vous voulez donner un nom à ce que vous êtes. Vous voulez habiller d'abord qui vous êtes. Quand un enfant est né, peut-être pour les croyants, bien que rarement Jésus qui est venu avec son nom bien avant. Mais quand vous êtes médecin, le nom ne vous dit rien. L'enfant vient, il faut taper d'abord. S'il donne des cris, il est vivant. C'est un garçon. On cherche les habits du garçon, on les donne. Quel est son nom? On le connaît. Ici, d'abord, nous devons d'abord maquiller la structure. Avant d'y mettre les personnes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de construire une maison qui sera habitée par 4 chambres, 2 chambres, c'est ce que nous avons fait d'abord. Et puis on va y mettre. Et puis, cette association va travailler, on a donné les domaines d'activité et les champs d'action. Mais maintenant, nous avons dit que nous allons travailler beaucoup plus axé sur Mutoshi. Maintenant, Mutoshi a son statut. Je crois que le prof hier, avant-hier, avait expliqué ça, j'ai amené tout ça. Là, ça devient autre chose. Nous devons être ASBEL, c'est un regroupement des anciens Mutoshi, pour venir maintenant à Mutoshi. Là, dans ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement quotidien, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, qui vient éclairer le statut. Dans le règlement intérieur, vous avez des sanctions, vous avez les comités de suivi, tout ça, la manière que vous allez fonctionner. C'est dans le règlement intérieur qui va venir. Et en tant que ASBEL qui vient, ça c'est au niveau de l'école. Au niveau de l'école, le conseil de gestion de l'école est composé de le chef d'établissement, le comité des parents. C'est pourquoi nous les avons invités, c'est parce qu'eux ils sont concernés. Le comité des parents, la société civile, le représentant des enseignants. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui, il peut se mettre debout s'il vous plaît. Il est venu au nom des enseignants. Je suis là. Il est là. Vous appelez, comme ça vous reconnaissez. Moi c'est M. Samuel Moukin, ma tante. Vous avez combien de temps ici à Je suis ici depuis 95. Depuis 95. Ici depuis 95. Parce que ça nous concernait nous, mais comme il a Mutoshi, comme les parents gèrent Mutoshi, qu'ils voient déjà ce que nous sommes en train de faire, nous les avons associés déjà. Ils sauront que quand l'ASBEL, regroupement des anciens Mutoshi, nous étions là, nous avons même essayé, nous avons même participé. Ils sauront ça. Alors, quand vous prenez maintenant le comité de gestion, ils ont un comité de parents. À l'école, ils ont l'organisation des enseignants qui doivent avoir un représentant qui doit être dans le conseil de gestion. Les élèves, il y a un arrêté qui est là, le gouvernement des élèves, qui ont aussi des représentants qui doivent être dans le conseil de gestion. Et nous qui sommes société civile, et surtout anciens de Mutoshi, nous pouvons y aller. Là, c'est un texte qui existe déjà à l'école. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc, il y a certains, je vous ai entendu dire, telle personne ou telle fonction, on le prend automatiquement ici. On le prend automatiquement ici. Mais bon, pour rassurer les associations, peut-être qui n'ont pas, ou qui sont trop loin, peut-être que nous ne connaissons pas encore, ou que nous connaissons, qui sont peut-être,
peut-être en tout cas dans les soucis de les intégrer, je pense que ce serait peut-être plus élégant si, peut-être quand on dit, bon, il y a un trésorier, mais dans le trésorier aussi, dans la mesure du possible, ou alors un rôle, un trésorier doit venir peut-être d'une manière rotative de différentes associations, ça les rassure, ou alors de dire que si le titulaire est de telle association, un autre tel viendrait de telle autre association. Comme ça, ça vous évite de commencer avec des conflits. Bon, ceux qui évitent des conflits créent des conflits souvent. Il faut éviter, parce que nous ne sommes pas ici pour créer des conflits. Nous sommes ici pour éviter des conflits. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, il a bien proposé. En principe, ça s'appelait comment? Assemblée, la réunion ici. On l'a intitulé comment? Assemblée générale extraordinaire. Quand est-ce qu'on convoque une assemblée générale extraordinaire? C'est à la demande de, quand vous lisez les textes, à la demande d'un petit nombre. Mais quand il s'agit d'une assemblée élective, la loi vous demande de publier ça plus de 3, 4, 6 mois avant. Comme ça, tout le monde est informé. Si vous ne venez pas, ceux qui seront là vont constituer l'assemblée qui est là. Mais maintenant, ici, c'était une assemblée extraordinaire. Si on dit qu'on doit passer au vote, on peut nous attaquer par les amis qui ne sont pas là. Mais vous ne nous avez pas dit qu'il y aura élection. Ils peuvent nous attaquer. C'est pourquoi vous avez entendu parler de... C'est comme un mandat, là. Vous commencez quelque part, et vous, l'association, vous devez permettre d'abord qu'on assoie la chose, et puis convoquer ce que vous avez demandé, convoquer les élections. À ce moment-là, c'est vous, l'Assemblée, les membres effectifs, qui allez maintenant voter quelque chose qui existe, qui est assis. Parce qu'on ne peut pas commencer comme ça. Vous ne savez pas qui vient de là, est-ce qu'il a organisé, il a fait ceci. C'est difficile. C'est comme ça qu'on donne un mandat blanc, ne fût-ce que pour asseoir la chose. Et qui sera contrôlé par ceux-là qui sont là. La proposition qui est faite, il y a toujours un adjoint. On ne peut pas mettre, si on dit que le trésorier est là où il y a le siège, supposons que le siège est à Lubumbashi. Le trésorier, il faudrait que la deuxième association là ait quelqu'un qui est à Lubumbashi. Vous voyez un peu? S'il y a deux associations à Lubumbashi, mais il a un trésorier qui est avec lui là où il est, qui lorsqu'il y a réunion, il y a assemblée, il peut venir avec lui. Il y a plusieurs associations des anciens de Mutoshi. Alors j'aimerais savoir l'initiative de regrouper les différentes associations. Si vous avez pensé à définir, disons, des objectifs qui vont dans le sens de défendre les intérêts de cette institution, qui est l'Institut technique de Mutoshi, et puis voir aussi si toutes les associations vont dans ce sens-là. C'est ça que... quel est l'objet même de ça? Il y a ces différents... Donc, le champ d'abord, c'est à Mutoshi. On parle du développement d'abord. Le Mutoshi, on parle, je crois qu'on l'a sauté quelque part, et même de l'assistance de la formation. Nous avons des ingénieurs ici. Aujourd'hui, on a des médecins Mutoshi. Ils peuvent venir tenir. Vous voyez ce que le coach d'hier a fait ici? Le coach qui a parlé, un médecin de chez nous, Mutoshi, qui est membre là-bas, il peut venir le faire ici, avec les élèves. Nous étions ici à Mutoshi. On avait pris les anciens étudiants, Mota qui était au quartier, qui était même là quand on a tiré Musée Kabila. Mota qui était là. Ils étaient venus ici. C'est eux qui nous ont donné à nous, qui nous ont poussé à aller faire les études supérieures. La conférence là était organisée toujours par les aînés qui étaient ici
qui étaient dans le groupe des ancêtres, à Motouchi. On a fait des échanges avec eux. À partir de nous avons décidé, on ne va pas travailler à la Géramie, nous allons à Kinshasa. À partir de. C'est-à-dire que les échanges, le contact entre la vie professionnelle et la vie estudiantine, donc, et la vie scolaire, ce contact-là, nous cherchons. Et même vous qui êtes professeur, pour la formation continue. C'est-à-dire que nous voulons que partout où il y a Motouchi, qu'ils défendent les intérêts de Motouchi. D'abord, votre comportement professionnel. Quand vous travaillez bien, on demande, il a été formé à Motouchi. Moi, là où j'étais chez Shell, c'est moi qui ai construit, le premier qui a commencé à construire toutes les stations à essence qui sont dans la ville de Kinshasa. J'étais chez Shell. Maintenant, nous avons le Premier ministre. Il a fait des universités. Il a étudié à Madine. Mais quand il parle dans ce discours, il parle que j'ai été à Motouchi. Donc, c'est-à-dire que le comportement, nous allons mettre quitte. Il est aujourd'hui à la télé à tout moment. Mais quand on lui demande, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait chimie à Motouchi. Et puis j'ai fait l'unique. Il commence toujours par chimie à Motouchi. Mais tu es chimiste, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, le mot Motouchi est une marque déposée. Comment le vendre? C'est un peu le. Il pose une question. D'abord, le texte, c'est ça la structure. Et puis, il faudrait animer la structure. Il a fait une proposition. Je ne sais pas peut-être s'il l'a dit. Vous avez un président. Il avait dit que dans le temps, c'était des aînés qui sont venus en premier et qui sont organisés. Vice-président, nous sommes de Kinshasa. L'aspect de Kinshasa. Deuxième vice-président, l'aspect de Polysie, Cameroun. Troisième vice-présidence, l'aspect qui est à Lubumbashi. Et quatrième présidence, l'aspect qui est président des États-Unis. Tous nous sommes vice-présidents. Quatrième, c'est comment? L'aspect qui vient de l'étranger. Diaspora. Okay. Donc, parce que ce sont ceux-là qui sont actifs jusque-là. Pour répondre à notre ami, la porte est ouverte. S'il y a une association qui se veut et qui est dans les mêmes objectifs et qui veut nous toucher à avancer, nous ne voulons pas que ça vienne encore en désordre. Nous voulons. Il va venir, il s'organise, il a tous ses documents, il est aspect, il a un aspect, et on lui réserve aussi la porte ouverte. Mais il reste aspect et il continue à faire l'objet qu'il a fait. Mais lorsqu'il veut appuyer Motouchi, nous partageons d'abord qu'est-ce que vous allez appuyer, avec quoi, qu'est-ce que vous voulez, les amis. Nous demandons quel est le besoin qui est là, à Motouchi. Exemple, KTC, si c'est KCC ou KCC, amène un conteneur. Il veut donner à Motouchi. On bloque, par qui on ne sait pas, même moi, que ça arrive à Motouchi. Il faut payer des taxes. Nous pouvons toujours le mettre ensemble. Toi, tu es là-bas, toi, qu'est-ce qu'il y a bloqué? Si c'est sur le plan politique, nous qui sommes à Kinshasa, papa, vous êtes à Kinshasa, voyez que si c'est à Lubumbashi, vous qui êtes à Lubumbashi, ce n'est pas celui qui est à Lubumbashi, vous pouvez voir. Du principe qui vous a été proposé ici, l'acceptez-vous ou vous avez encore des choses à le dire là-dessus? Je vous donne un exemple. Que nous constituons une structure qui s'appelle, c'est-à-dire en faisant ça, vous acceptez le nom de la structure, ça s'appelle le regroupement des anciens Loué Motouchi. Deux, que pour le moment, nous mettons dans le comité directeur, d'abord au niveau de la présidence, nous avons un président qui est parmi les anciens, un vice-président qui est dans une des associations de Kinshasa, une association de deuxième vice-président, l'association de Polysie, et troisième président, l'association de Lubumbashi, et puis quatrième président de l'association de l'étranger. Voilà les présidents. Et puis, après eux, vient le secrétaire général. Très bien travaillé depuis que nous avons commencé avec lui. Si ces assises ont pu avoir lieu, c'est grâce à ça. Et vous allez constater que
chaque fois que nous avons besoin de résoudre un problème, même si nous n'avons pas d'argent dans la caisse, Francis Kasseba fera tout pour que l'on puisse réaliser ce dont on avait besoin. Et il vous obtient l'argent dans les jours qui suivent, avant que les délais ne soient atteints. Si nous avons pu arriver à nous rencontrer ici, nous avons obtenu un logement gratuit d'un des anciens parmi nous, avec le concours de Francis Kasseba. Pendant que moi j'étais en train de m'arracher les cheveux, j'ai pleuré déjà en disant que ce serait un fiasco. Il m'a encouragé. Le gars qui est au fond là, Tchoum, pour moi je me disais, il est d'office, membre du conseil. Je le disais dans mon cœur parce que les gens qui travaillent bien, qui vous soutiennent, moi par exemple, j'ai passé la plus grande partie de mon temps à l'usine. Mais la machine continue à tourner parce que même celui-là qui refuse d'être trésorier, il est au four et au moulin. Je sais qu'il préfère travailler dans l'anonymat, mais il va continuer à travailler. Nous demandons à l'Assemblée qui sont pour que Francis soit trésorier. Est-ce qu'il est d'accord d'abord? Oui. C'est mon voisin. Là où nous passons la nuit, ici à côté, c'est chez monsieur. Il est de Colombie. C'est une histoire de relation. C'est lui qui nous a trouvé une histoire. Il est à Colombie, il n'est pas de il fait tout. Vous savez, les relations publiques, il faut être en mouvement. C'est encore mieux. Il faut être en mouvement. Chaque fois qu'il est ici, et si on a pris même celui de la foule, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Ça nous facilite. Il y a quelqu'un qui est dans un endroit de mouvement. On profite de ces mouvements-là. Comme nous sommes en difficulté maintenant, est-ce qu'on peut placer 2 personnes, titulaires et adjoints, qui se partagent? Nous mettons qui et qui? Ne vous en faites pas. Même si, qui est qui? Il y a 2 personnes. Et jeune. Oui, j'accepte mon adjoint. Maintenant, nous avons besoin d'un conseiller. Cette fois-ci, qui vient parler de machine. C'est mieux que il y a un autre débat écrit. Ok. Le président, le vice-président, il a dans l'architecture son secrétaire de son association. Il travaille au niveau de l'art, de chaque vice-président, parce qu'on ne va pas, le secrétaire général, vous l'avez appelé secrétaire général, il a des ramifications avec tous les secrétaires des présidents. Il travaille avec eux. Le secrétaire du vice-président, le secrétaire du vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire. Donc, on doit nous donner les noms de ces secrétaires. De Colombie. Quand vous pouvez nous donner le nom du président et son secrétaire. Lumbashi va nous donner, Francis va nous donner aussi. C'est
travaille conjointement sous la responsabilité du secrétaire général pour que nous ayons beaucoup plus des informations faciles. Alors à ce moment-là, ce sera, si vous ajoutez l'effectif, là vous allez faire ce Et je m'adresse aux parents. Vous voyez ce que nous sommes en train de vivre. Donc, on ne vous a pas fait intégrer parce que vous êtes parents d'école. Vous allez nous aider à l'école. Les difficultés de l'école, les problèmes de l'école, mais vous devez respecter aussi la loi. Vous devez être dans votre mandat parce qu'il y a aussi les institutions sur les mandats. Et vous devez être conséquent par rapport à vous et être pas des parents copains, comme on appelle, corruptibles. Qui fait son travail. Il ne faut pas être corruptible aussi. Je sais que c'est difficile à la Gécamine, c'est difficile, mais commençons quelque part. Nos aînés qui sont les profs, nous comptons sur vous. On dit toujours, en Lingala, on dit, c'est ce qui sort de sa bouche. La parole qui sort de sa bouche qui nous intéresse. Ce n'est pas l'odeur qui sort de sa bouche, mais c'est la parole qui sort. Oui, vas-y. Parmi les vice-présidents, comme nous sommes tous là, on aimerait quand même qu'on nous dise, il y a un homme qui tient ça pour nous, parce que vous êtes présent. Oui, je sais. Moi, je sais. Non, mais on n'a pas été. Bon, vous mettez un premier vice-président, je suis là. On attend bien ça. Il a été. Mais je vois le vieux qui a côté de lui. Il a pas dit ça. Nous avons dit que nous sommes venus en assemblée générale extraordinaire et à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, nous n'allons pas classer dans les oubliettes toutes les résolutions qui ont été prises ici. Encore faut-il qu'il y ait une cellule qui devra assurer le suivi de tout ce qu'on a pris comme résolution ici. Et alors là, moi je proposerais qu'on ait une équipe forte, des gens qui doivent nous permettre d'assurer ce suivi et de rappeler. Et cette équipe-là devra nous donner l'état d'avancement de tout ce que nous aurons pris comme décision ici, de manière à ce que nous puissions savoir où on pourra se situer afin de relancer les activités de l'école. À cet effet, je souhaiterais que nous puissions procéder au choix, comme nous parlons d'un mandat blanc, que nous puissions procéder au choix des membres qui devront constituer cette équipe. Le président connaît déjà la décrit les attributions de chaque vice-président. Il doit connaître ses attributions. Comme il y a un vice-président qui est dans la machine, celui-là devient automatiquement chargé du suivi. Le président du suivi. Il doit constituer maintenant avec les autres. Dans cette équipe, nous avons, même s'il nous fouille, je propose que non, vous êtes dans le comité de suivi. Le président connaît ses attributions. Voilà. Ce président, la vice-président, ici pour le comité de suivi, c'est vous qui assurez la coordination de tout ce que nous avons pris. Si vous lâchez tout, c'est plus facile. Certaines autorisations de Mutoshi doivent être à partir de Lumbashi. Certaines lettres qui nous ont fait venir ici sont entrées par Lumbashi. Donc, l'équipe qui est à Lumbashi
accompagné du cordon de suivi des activités, de suivi de toutes les résolutions. Mon frère qui est à droite, nous avons déjà formé leur équipe pour suivre, surtout beaucoup plus à partir des autorités de Moumbashi, qui sont à Moumbashi. Ce qui appartiendra à Kinshasa, nous allons les aider pour ce qu'il faut que Kinshasa fasse. Mais ce qu'il faut que Moumbashi fasse, lui, avec son équipe, plus ceux d'ici. Ici, il faudrait qu'il y ait aussi quelqu'un d'ici, de Colombie. Parce qu'il y a l'autorisation qui vient aussi. J'ai entendu au-dessus de l'ITEM, il y a quelque part ici aussi, on décide. Donc il faudrait quelqu'un aussi qui est en parallèle et qui peut aller aussi là-bas pour faciliter aussi la tâche. À ce moment-là, nous pouvons proposer qu'il y ait encore, ici à Colombie, pour le comité de suivi. Parce que nous avons des conseillers qui sont là. Ils ont un œil sur le suivi aussi là. Et deux conseillers, le comité des parents. Vous allez nous aider pour être dans le comité de suivi. Parce que ça, c'est une activité. Le suivi ici de recommandations que nous avons prises ici. Vous serez aussi dans ce comité. Vous allez nous aider. Parce que vous savez au moins qui contacte. Nous avons les deux conseillers qui sont ici, qui vont vous aider aussi à vous donner des conseils. Parce que l'homme ne réussit que par l'habitude de conseils. Il ne faut jamais négliger les conseils. Ce sont des aînés, ils savent que entrer par ce trou, sortez par là, par cette porte, vous êtes trouvé. J'ai oublié, pendant que je parle, c'est maintenant que je vois. Excusez-moi, je vois Anna Péco. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Nous l'applaudissons. Voilà, moi c'est M. Kabamba Tingambo. Je suis le secrétaire provincial de l'ANAPECO. ANAPECO qui signifie Association nationale de parents et étudiants du Congo. Mais qui a mal? C'est le porteur de la plaie. Il peut mieux vous expliquer comment ça fait mal. Pourquoi ne pas le prendre? Non, vous avez. C'est Samuel. Nous disons encore merci. Merci à Dieu parce qu'il a permis que certains d'entre nous puissent encore monter de dimensions afin que nous puissions encore une fois de plus parler de Mutoshi. Tristan Matanda, Mukepe, c'est Moïse, hein? Oui. Ils se sont dit, malgré qu'ils sont en train de prendre de l'âge, ils ne vont pas arrêter d'apprendre, ils ne vont pas arrêter d'aller de découverte en découverte. C'est ainsi que, s'il n'en a pas parlé, moi de Lubumbashi où j'étais en train de suivre certains événements. Nos amis et frères ont eu encore, il y a vraiment Manatosha, ils sont devenus docteurs, c'est ça? Et vous n'avez pas défendu ici? Pardon? Voilà, ce sont des projets à encourager, ce sont des gens à soutenir. Hein? Mutoshi, toujours Nicolo. Et c'est pourquoi, au nom de toute l'Assemblée, je leur présente mes très sincères félicitations. Que Dieu vous soutienne, que vous savez, si nous avons pu organiser ces assises, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont consenti des sacrifices. Notamment notre frère Michou Banza, à qui je vais demander de se tenir debout. Michou, tiens-toi debout. C'est comme que vous voyez,
nous sommes bien logés. Bien que j'ai dit tantôt là que je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Je suis resté éveillé. Mon ami Francis, le président Matema, nous n'avons pas dormi. Nous sommes en train de travailler. Mais pas sous la lune. Mais nous étions éveillés, enfermés dans une chambre. C'est parce que Michou s'est sacrifié en nous donnant 20 chambres gratuitement. Pour que nous soyons bien logés, 20 chambres gratuitement, pour que nous puissions bien nous laver, 20 chambres gratuitement pour que nous puissions passer notre séjour tranquillement. Et en dehors de tout ça, il a même mis un bus à notre disposition. Ce bus-là a permis à ce que nous puissions nous déplacer pendant tout notre séjour. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu passer sous silence cette grande action qui a été menée par notre confrère. C'est un modèle. Je crois que tous, nous allons essayer de l'imiter pour que nous puissions faire avancer cette nouvelle structure que nous avons créée. Je dis merci au directeur de l'enseignement technique de la Gégamine. Merci aux représentants responsables de la NAPECO. Merci à Madame le préfet de l'Institut technique de Mutoshi. Merci au comité des parents ici présents. Merci à mes anciens formateurs, les professeurs qui m'ont formé pendant tout mon cursus, ou plutôt notre cursus, qui, à l'école technique de Roué, qui, à l'Institut technique de Mutoshi, ces professeurs qui nous ont formés ne nous ont rien caché. Alors là, rien caché. C'est quand je suis arrivé à l'université de Lubumbashi que je me suis rendu compte qu'il suffisait seulement d'ajouter les dérivés, les différentiels et les intégrales dans les différentes formules. Mais le reste, vous voyez le prof qui est derrière mon ami venant Yambaya, le prof Shérif Kamanga. Son nom c'est conscient. Nous étions habitués à l'appeler Shérif en nous cachant. Mais maintenant, je peux me permettre de l'appeler Shérif. Il était réellement Shérif. Il m'a appris beaucoup de choses que j'ai semblé négliger. Je suis arrivé à l'université de Lubumbashi. M. Richabo était en premier graduat. Le DG de la Gégamine, Dambo, qui venait de sortir là, était en année terminale. Il m'a vu un jour avec les notes sur le diagramme d'équilibre les cours que j'ai appris par le biais de mon professeur bien-aimé Shérif Kamanga. Il me les avait arrachés. Petit Bibi du Champ de Joie. C'est mon nom. Michel Téléphone. Oui, voilà ça, Michel. Oui, on est tout à fait de on lui expliquait comme bébé. Je lui ai expliqué, ah, tu connais ça. On a arraché les documents. Et nous sommes devenus des grands amis. Jusqu'à passer quand on a en âge, je lui demande de me rendre mes notes. Il refuse. Il refuse. C'est pour vous dire que Mutoshi, c'est une pépinière. Mutoshi, il y a tout. À Mutoshi, on peut être mécanicien, mais quand on arrive à l'université, on peut embrasser n'importe quelle option. Et là, on dépasse même les gens du domaine cela qui étaient prédisposés à faire ces options. C'est pourquoi je dis encore une fois merci à tous nos formateurs. Voilà. Nous cherchions à nous rencontrer ici à l'ITR parce que, en tant qu'anciens, nous avons eu beaucoup d'échos venant de toutes parts qui nous donnaient la santé de notre mère, qu'est l'ITR.
cette mère qui nous a engendrés, afin que ceux du dehors puissent nous donner de la valeur, puissent nous estimer. Mais quand nous avons appris que notre mère était agonisante, nous nous sommes dit que nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas croiser les bras. Alors nous avons pris la décision, parce que quand nous sommes sortis, c'est par génération. Et toutes ces générations qui sont sorties vivent actuellement selon les affinités. C'est ainsi qu'ils se sont regroupés, certains en association, tous se réclamant association d'anciens de Moutouche. Alors, nous avons constaté que nous étions en train de naviguer de manière dispersée, parfois même à contre-courant, au risque de nous cogner les uns les autres. Et chaque fois que nous cherchions à mener une action salvatrice au nom de l'Éternel, en allant frapper à une porte quelconque, on nous répondait toujours qu'il y en a d'autres qui vous ont précédés, qui sont venus avant vous. Alors, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas bien organisé. Ces réponses-là nous faisaient mal. Et finalement, nous nous sommes arrêtés après avoir longuement réfléchi. Et nous nous sommes dit, cette fois-ci, organisons-nous. Voilà pourquoi nous avons pris cet engagement de nous concerter et de prendre contact avec les responsables de la Chacanie pour que nous puissions nous retrouver chez nous, mieux réfléchir. Donc on ne peut mieux réfléchir que quand on est chez soi. Nous vous avions demandé de nous ouvrir la porte pour que nous venions échanger pendant les 3 jours. À l'issue de ces travaux que nous avons menés ici, nous avons fait l'autopsie de tout ce que nous avons rencontré comme problème. C'est pourquoi nous sommes décidés de commencer d'abord par une visite qui nous a permis de faire un état des lieux. Nous avons fait un état des lieux de notre mère et nous avons constaté que réellement elle était malade. Comme nous ne souhaitons pas que notre mère puisse mourir, nous nous sommes dit, nous allons chercher des voies et moyens pour pouvoir monter des stratégies devant nous permettre de chercher à arriver à donner des solutions, pas du tic au tac, mais en planifiant bien sûr. Nous allons mettre sur pied un chronogramme qui va nous permettre de trouver des solutions. Mais laissez-moi vous dire que nous savons que l'Éternel peut, de par lui-même, donner des solutions. Parce que sur le plan technique, nous avons des atouts ici sur place. Nous avons des ateliers, nous avons des laboratoires. À titre d'exemple, aucun ménage, à moins d'être contredit par quelqu'un qui a des arguments solides, aucun ménage, disais-je, ne peut se passer du savon. Parce que tout celui qui se retrouve dans cette salle en ce moment, avant de quitter sa maison, a pris le temps de se laver en utilisant un savon. Il a eu le temps d'utiliser du savon pour pouvoir nettoyer ses habits. Bref, le savon nous sert à beaucoup de choses pour que nous puissions être présentables. Nous avons des laboratoires ici. D'ailleurs, la fabrication du savon, ce n'est pas un grand problème. Donc il y a lieu de fabriquer du savon et de le vendre. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Nous pouvons fabriquer de l'huile. Les palmiers existent dans cette province du Canada. Nous pouvons. Les chimistes peuvent fabriquer de l'huile. Donc c'est déjà des exemples. Aucun ménage ne peut se passer de l'huile. Donc il y a plusieurs exemples pour ne pas abuser de votre temps. Nous pouvons monter des programmes pouvant nous permettre
de faire de la production ici et obtenir des produits que nous pouvons mettre sur le marché afin d'avoir des moyens. Nous allons faire de l'autofinancement. Nous avons un atelier mécanique ici, un atelier auto, à l'instar de nos amis de Salam. Ils ont un atelier mécanique automobile, ils font des entretiens régulièrement, chaque jour des entretiens de véhicules, des particuliers. Ce sont des rentrées de fonds. Nous avons une menuiserie là-bas. Il suffit seulement que nous puissions acheter du bois et fabriquer des bancs que nous pourrons mettre à la disposition de plusieurs écoles privées qui sont à Colombie ici. Nous aurons de l'argent. À côté de tout ça, ce n'est pas pour rien que vous nous avez formés. En ce qui concerne l'appui sur le plan de l'enseignement, l'ITM a formé beaucoup de scientifiques dans tous les domaines. Donc nous pouvons, nous, à partir de notre structure ici, mettre à votre disposition des enseignants. Et là, nous n'allons pas demander à ce que vous puissiez nous payer, parce que tout a été déjà payé, et payé cash, par le sacrifice que vous avez consenti, en nous donnant du savoir qui a conduit à un savoir-faire et qui a finalement abouti à un savoir-être. Nous avons ce réflexe-là de faire quelque chose. Nous n'allons pas vous abandonner. Donc nous allons mettre cette équipe que vous voyez ici, va mettre à votre disposition des enseignants pour soutenir les enseignements qui sont donnés. Donc nous avons beaucoup de choses que nous désirons faire ensemble avec vous. C'est pourquoi nous demandons encore une fois de plus votre autorisation, parce que nous ne voulons pas entrer par la fenêtre, nous voulons entrer par la grande porte, passer ensemble avec vous, pour que nous puissions faire de grandes choses. C'est ainsi que, après avoir fait l'autopsie, suivie par une analyse très approfondie, à l'issue de ces assises, nous avons mis sur pied une stratégie qui va nous permettre d'avancer. Nous vous tiendrons informés parce que les documents sont en train d'être compilés et saisis. Nous allons mettre à votre disposition le rapport définitif. Souffrez que ce rapport puisse arriver dans les jours qui vont suivre, parce qu'il doit passer à un toilettage. Et le moment venu, nous allons le mettre à votre disposition. Ainsi, ensemble, vous et nous allons essayer de marcher dans la même direction pour que l'ITM puisse redorer son blason d'antan. Parce que moi, quand je venais à l'internat, je venais juste avec ma valise, avec mes effets personnels. Le reste, je l'ai trouvé ici. Aujourd'hui, pour attraper ne fût-ce qu'une cuillère afin de pouvoir remuer ma tasse de café, j'ai eu à chercher longuement hier, parce que beaucoup de choses ont disparu. Mais nous pensons qu'avec l'appui de Dieu, les choses vont redevenir à la normale. Et sur ce pas, je m'en vais dire à notre directeur de la division de l'enseignement technique que nous voulons sceller par tout ce que nous vous avons annoncé ici, par une semence, devant vous dire que nous avons décidé de manière ferme à marcher la main dans la main avec cette équipe qui est en train de présider à la direction de l'enseignement au niveau de l'Institut technique de Mutoshi. Et avec toute l'équipe qui l'entoure, je vous prie, monsieur le directeur, que dans notre égyptienne, nous avons amené quelque chose. Quelque chose que je voudrais vous remettre afin que vous puissiez à votre tour transmettre à madame le préfet de l'Institut technique de
afin qu'elle puisse voir que nous avons décidé de marcher avec vous. Monsieur le Président, Madame le Préfet, chers membres du comité des parents, des élèves de l'Institut technique de Moutouchi, Monsieur le représentant de la NAPECO, mon confrère ici présent, Tristan Mandanda, et un ancien élève de l'Institut technique de Moutouchi. Quand il a appris que nous devons nous retrouver en Assemblée générale de la ici en Moutouchi, il s'est devenu et a pu trouver quelque chose qu'il a donné au nom de la structure, la nouvelle structure dénommée le regroupement des associations, donc les différentes associations des anciens élèves de l'Institut technique de Moutouchi, RARM, ASPR, en sigle, a décidé d'apporter ce don. Et cette association, la nouvelle association que nous avons créée, a profité de cette occasion pour dire que ce sera notre première semence que nous allons mettre dans la terre de l'Éternel. C'est un langage métaphorique que j'ai utilisé. Je ne dis pas qu'on va l'utiliser, mais on va l'utiliser dans les ateliers. Et c'est ça notre semence que nous passons pour confirmer et vous rassurer que nous sommes ensemble. Nous allons vous accompagner afin que la lumière puisse jaillir au niveau de l'Éternel pour que les choses se transforment. Voilà pourquoi je vous remets à titre symbolique. Merci beaucoup. Je suis très touché par votre geste, car ce n'est pas tout le monde qui, après avoir quitté un lieu, a le temps de se retourner et de regarder d'où il vient. C'est pour cela que je dis que je suis très touché. Au nom de la GECADIN, au nom de la direction des affaires sociales, au nom du département de l'enseignement général technique et professionnel, je vous dis sincèrement merci. Et avant de remettre à Madame cet outil très précieux pour nos enfants, je voudrais lui dire que quand les autres enfants vont rentrer, qu'elle n'oublie pas de leur parler de ces gestes, puisque ce qu'ils sont, c'est ce que vous avez été. Et qu'un jour, ils seront comme vous. Alors qu'ils n'oublient pas de se retourner, de voir le ruisseau, la source, bien sûr tendant à tarir, mais qui ne va pas tarir si eux se retournent comme vous venez de le faire. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je vous remets cet outil qui vient des parents provinciaux et le comité provincial, ou plutôt le comité des parents de l'école COPA. En tant que pasteur, cette sémence que nous plantons aujourd'hui, vous voyez que dans une famille, quand papa et maman ont grandi, à un certain moment, ils n'ont plus la force de pouvoir élever les enfants. Malgré leur volonté, ils demandent aussi à l'aîné. Toi l'aîné, parfois on ne lui demande même pas. L'aîné voit que non, c'est le garçon. Moi, papa me tapait beaucoup.
Mais mes petits frères, papa commence à accepter ça. Parce que papa, c'est ça. Il a beaucoup. L'aîné prend le téléphone. Il dit, si vous faites ça, même à l'issue de papa, même devant mon papa, je vais tout taper. Allez, rentre. C'est l'aîné qui commence à prendre. Et c'est l'image, l'allégorie que vous êtes en train de voir. Et nous disons ceci. Nous souffrons de notre âme en tant que le produit du Seigneur. Ça ne se lit pas au visage, mais ça se lit dans l'intérieur. Quand on nous dit que nous touchons je peux lire de mon cœur. Et nous ne pouvons pas accepter. Parce que nous savons que vous êtes en difficulté. Nous le savons. Ce n'est pas votre difficulté. C'est la difficulté du pays. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que nous allons baisser les dents. Si chez vous, vous ne savez pas bouger encore, vous avez des enfants. C'est nous. Accompagner un corps professionnel qui nous a formés, qui a vieilli pratiquement. D'autres qui sont à la retraite, d'autres qui viennent d'arriver. Pour nous, ce sont nos professeurs. On ne peut pas les attendre. C'est pourquoi nous profitons de ce jour. Que cette séance puisse déclencher quelque chose. Ce n'est qu'un symbole. Autour de ce symbole, nous savons qu'il y a un esprit qui va faire changer, booster les choses. Parce que c'est lui qui nous envoie ici. Ce n'est pas par ma volonté ni par sa volonté. Parce que vous avez dit, vous allez parler aux autres, qu'ils aient le même esprit, comme de les aider. Ce n'est que l'esprit qui nous transmet. Nous bénissons ces enfants-là. Nous avons appris dans nos recommandations. Je cause souvent avec maman. En particulier. Je vais avoir une idée ici. Maman ne peut pas donner. Mais c'est essentiel. Mais je suis venu toucher tout. Nous avons touché. Je vais rentrer à Kinshasa. Ce que Dieu va permettre qu'on puisse faire là-bas. Ce qui est possible pour nous fassions, nous allons le faire. Mais nous vous demandons de tourner aussi le dos et de voir sa poche quelque part. Que vous puissiez aussi nous les mettre un peu d'huile pour que ça puisse voir. Gripper. Pour que ça puisse aller de l'avant. Et l'huile, c'est l'onction. Cette onction, c'est l'intelligence que vous avez, c'est l'esprit que vous avez. C'est possible. Et si c'est difficile, nous sommes là. Une personne, c'est difficile. Mais 2, 3, 4, c'est possible. Avec l'appui du Saint-Esprit, nous pouvons faire quelque chose. Nous sentons les difficultés. Surtout dans l'enseignement, je suis le ministère de la Pasteur. Quand nous apprenons que vous avez fait 2 trimestres, les autres jours sont des jours de grève. Nous souffrons. Nous voulons qu'un nouveau départ. Si ça ne marchait pas hier, le fait que nous avons mis nos pieds ici, papa, la résistance va prendre. Que nous puissions.